Sauveur Jésus-Christ. Nous voulons parler ce midi de quelque chose que beaucoup de disciples et beaucoup de gens qui nous ont précédés ont dit ou bien ont présenté à Jésus-Christ. Parce que quand Christ était sur cette terre, il était là avec ses disciples. Et un jour, le disciple voulait aussi savoir, lui, il va partir parce qu'il disait qu'il va quitter ce monde, il va partir. Et puis il a dit que beaucoup de choses qui ont dérangé la vie, les projets, l'avenir des disciples. Alors, les disciples devaient savoir, est-ce que cela va arriver, ça va faire comment, tout ça. C'est pourquoi nous lisons cela dans la Bible. Il est écrit ceci dans Matthieu 24, je prends le verset 3. Il est écrit, je lis, comme il était assis sur le mont des Oliviers, les disciples vinrent lui demander en privé, dis-nous quand cela arrivera-t-il, quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Voilà une question que les disciples ont posée à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour savoir les signes de la fin du temps, ou même les signes de la fin du monde, ou même les signes qui feront que le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur aussi, va revenir sur cette terre. Alors, notre Sauveur Jésus-Christ a donné quelques signes qui se trouvent toujours dans ce texte-là de Matthieu 24. Vous lisez les versets 3 jusqu'au verset plus bas là-bas. Vous allez voir les signes jusqu'au verset 14. Mais ici, nous, on ne va pas lire tous ces versets-là, mais je voudrais épingler quelques signes qu'il a présentés. Il dit, beaucoup de gens viendront et ils se diront, ils vont s'appeler des messies, c'est-à-dire des sauveurs. Mais Christ a dit, il ne faut pas croire à ces gens. Il a dit qu'il y aura beaucoup de guerres, il y aura des tremblements de terre, il y aura des tueries, il y aura des faux prophètes et il y aura beaucoup de mal. Mais un signe qui est positif, c'est que le royaume des cieux sera prêché partout. Bon, ici, je ne voudrais pas trop parler de ces signes-là, mais je voudrais tout simplement dire que les signes du temps de la fin, les signes de l'avènement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ sont comparables aux signes que nous voyons avant la pluie. Avant que la pluie vienne, il y a des signes. Il y a les vents, il y a des tonnerres, il y a des éclairs, etc. C'est comme cela aussi quand le Seigneur Jésus-Christ, avant qu'il vienne, et à la fin du monde, il y a quelques signes. Ces signes-là, on peut les connaître. On peut même les réciter. Mais est-ce que ça va faire quoi quand on les connaît? Ça va faire quoi quand on peut les réciter? Ce qui est essentiel, c'est de se préparer. Il faut se préparer parce que les signes sont là. Et je disais que les signes de la fin du temps sont comparables aux signes qui se présentent avant la pluie. Vous voyez, quand la pluie va venir, il y a toujours des signes qui précèdent la venue même de la pluie. Et quand il y a des signes, on nous dit, il y a des traditions chez nous, par exemple, on dit que c'est-à-dire, si tu es prêt à accepter que les vents passent, il faut préparer déjà les bananiers parce qu'avec le vent, quand le vent est fort, ça fait tomber tous les bananiers. Et vous risquez de ne pas goûter de vos efforts, de ne pas avoir des bananes. C'est pourquoi on dit qu'il faut vous préparer. Parce que quand le vent vient, ça peut faire tomber vos bananiers. C'est ainsi avec les signes de l'avènement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qu'on doit vraiment se préparer. Sinon, si on ne se prépare pas, on risque d'être pris ou dépourvu, on risque même de tomber, on risque même de mourir, on risque même de perdre ce qu'on devait gagner, comme avec la pluie. Si vous n'avez pas bien préparé l'avènement du vent qui va venir, de la pluie, votre maison peut tomber, et vous-même vous pouvez perdre la vie, et vous pouvez perdre votre plantation parce que vous ne vous êtes pas bien préparé. Nous devons bien nous préparer parce que un jour, Jésus-Christ va revenir. Un jour, il y aura la fin du monde. Quand? On ne sait pas. C'est comme la pluie. Souvent, il y a des gens qui disent, mais Yesu Nabinowana, depuis qu'il a dit qu'il va venir, Ayakanaïté. Ayakanaïté. Nous voyons des signes, mais Ayakanaïté. Oui, mais la pluie, c'est comme ça. La pluie peut vous donner des signes. Mais peut-être que ce jour-là, il ne va pas pleuvoir. Mais après un moment, vous allez voir qu'il y a la pluie. Peut-être au moment où les signes sont venus, il y avait le vent.
il y avait les éclairs, il n'y avait pas de pluie. Mais peut-être après 1 heure, 2 heures, 3 heures ou 4 heures, il y a une forte pluie. Donc, il faut toujours se préparer. Avec la pluie, on se prépare. C'est comme cela aussi avec les signes du temps de la fin, ou les signes de l'avènement de notre Seigneur, du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons toujours nous préparer. Toujours nous préparer. Sinon, ça peut nous prendre au dépourvu et nous allons regretter. Que le Seigneur nous aide à nous préparer chaque jour, chaque heure, chaque minute, chaque seconde pour quitter ce monde, mais aussi pour la fin du monde, mais encore pour son avènement, son retour sur cette terre. Nous devons toujours nous préparer. Que le Seigneur protège, que le Seigneur vous aide, vous qui venez de suivre ce message, à vous préparer parce que Christ va revenir. Un jour, ce monde passera. La parole de Dieu ne ment pas. Quand la parole de Dieu dit que le ciel et la terre passeront, ça veut dire que un jour ça passera. Un jour ça passera. Préparons-nous en conséquence. Que le Seigneur vous bénisse davantage. Et si vous avez des questions, vous pouvez toujours téléphoner, vous pouvez toujours poser, vous pouvez toujours écrire. C'est moi, votre humble serviteur, le révérend Makubidi Mazola. Je vous remercie. Au revoir.